Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est plein d'amour et de grâce, par le sang de Jésus, tu nous as pardonné éternellement. Et sans rien en retour de notre part, tu nous as établis comme tes enfants. Et tu nous as aussi donné l'héritage du royaume des cieux. Et nous te remercions pour cela. À cette heure-ci, nous qui sommes sauvés par le sang précieux de Jésus, nous sommes réunis ensemble et nous louons ton amour et ta grâce. Et aussi nous sommes réunis pour apprendre ta parole et à communier ensemble. Et nous savons que tu es avec nous à cette heure-ci. Veille sur chacun d'entre nous qui sommes ici et de nous tenir par ta main puissante, de t'occuper aussi de notre faiblesse pour que nous puissions être remplis davantage par ta grâce et aussi de nous renouveler par ta parole sainte pour que nous puissions vivre comme tes enfants. Et accorde-nous aussi la sagesse pour différencier ta parole et aussi de nous donner plus de force et de courage pour vivre selon ta parole dans notre vie. Et aussi, nous prions pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, où qu'ils soient, tu sois avec lui, sois avec eux. Si ils sont dans la faiblesse de santé, accorde-leur la guérison. Et s'ils sont dans la faiblesse du cœur, accorde-leur la grâce qu'il leur faut pour qu'aucun ne se perde. Que ce soit au sein de la famille ou ailleurs, tous ceux qui écoutent en ligne et aussi à toutes nos églises qui sont dans le monde, soient tous toujours avec eux. Aide-les davantage par ta parole et dirige-les à travers ta parole pour que nous ne manquions rien pour vivre pour toi, Seigneur, dans ces temps de fin du monde. Et nous prions ardemment pour que tu nous tiens par ta main puissante et accorde-nous la parole qu'il nous faut à chaque moment. Et par ta parole que tu nous as réservée aujourd'hui, aide-nous à comprendre comment la pratiquer, la mettre en pratique. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir Somme. Somme, chapitre 116. Verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Du verset 12 au verset 14, on va lire ensemble. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. À cause du coronavirus, cela fait longtemps que nous ne pouvions se réunir librement et nous ne pouvions non plus communier comme avant. Nous avons beaucoup de restrictions. Mais petit à petit, je remercie Dieu parce que petit à petit, la situation s'améliore
et que il y a de plus en plus de personnes qui participent au sein de l'Église. Donc merci à vous, à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui participent. Mais malgré cela, les enfants et aussi les personnes âgées ne peuvent toujours pas venir au sein de l'Église. Du coup, les mamans et les enfants et aussi les personnes âgées écoutent en ligne, mais j'espère que Dieu leur accordera aussi par la même grâce. Aujourd'hui, je vais poursuivre par rapport à ce qui n'a pas été encore dit la semaine dernière. Donc, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? De réfléchir, justement, je pense que vous le savez tous, mais quelle serait une vie d'un chrétien sauvé doit mener pour rendre la grâce envers Dieu? Et dans le verset 8, on voit que tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Il m'a délivré de la mort, de mes souffrances, et il nous a donné la paix et la joie éternelle. Et ainsi, nos pieds ne sont plus près de la chute. Il nous a secourus de là, il nous a sauvés de là. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mais nous avons connu la grâce de Dieu et ainsi nous avons reçu le salut. Mais après, la vie de foi après le salut, et en tant que chrétien, est-ce qu'on mène vraiment une vie qu'on rend vraiment la grâce, toutes ces grâces envers Dieu? Parce que ce serait une vie qu'on devrait mener, mais ce n'est pas le cas et c'est ça qui m'attriste. Par exemple, un enfant est né. En fait, quand les parents enfantent un enfant, en fait, au Moyen-Âge, etc., en fait, les mères, en accouchant les enfants, risquaient beaucoup la mort. Et aussi, quand on enlève les enfants, c'est vraiment beaucoup de sacrifices et de souffrances. Mais après, si on n'a pas nous-mêmes élevé les enfants, c'est difficile à connaître, mais pareil, quand nous sommes sauvés, nous venons d'être sauvés, nous ne savons pas encore à quel point la grâce de Dieu est si grande. Et du coup, on n'arrive pas encore à mener une vie d'obéissance absolue à Dieu. En fait, qu'on parle d'une vie d'obéissance, ils disent que si on désobéit, on sera jugé ou on ira en enfer. Mais en fait, on obéit parce qu'on a peur à la colère de Dieu. Dans ce cas, cela veut dire que tout cela, ça n'a aucun lien avec la grâce de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a sauvé notre âme qui devait périr. Il nous a établis comme ses enfants. Il nous a accordé de rentrer en héritage justement le royaume des cieux qui est éternel. Et ainsi, pour remercier tout cela, nous vivons une vie d'obéissance et ainsi aussi de mener une vie qui serait juste à la volonté du Seigneur. Et c'est ça qui rend la grâce à Dieu. Mais le salut qu'il nous a donné est si grand et si immense. Mais nous le ressentons parfois que justement une vie d'obéissance et juste d'écoute à la parole de Dieu n'est pas assez suffisant
lorsqu'on est petit, par exemple, on ne reconnaît pas vraiment la grâce de Dieu, la grâce de nos parents. Et ce n'est pas quand on est jeune, mais même quand on devient adulte, on ne reconnaît pas vraiment la grâce que nos parents nous ont donnée. Et même parfois on se révolte contre nos parents. C'est parce que le cœur est encore jeune, il n'est pas encore mûr. Comme on dit, c'est parce que cette personne n'est pas encore mûre. Ainsi, justement, nous aussi, même si nous avons reçu le salut, si nous n'avons pas grandi dans la foi, parfois nous aurions dans le cœur, justement, des plaintes envers Dieu et aussi de vouloir vivre selon mes propres volontés. Donc d'abord, avant tout, il faut réfléchir profondément quelle est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, pendant que nous vivons sur cette terre, nous ne pouvons pas connaître toute la grâce de Dieu. Cette grâce qui est immense, cet amour qui est immense. Nous ne pouvons le mesurer, nous ne pouvons le dire, mais nous apprenons continuellement à travers la parole. À quel point le salut qu'il nous a donné est si grand. Et c'est jusqu'à ce qu'on comprenne justement qu'on sera rempli aussi de joie et de grâce, et ainsi d'obéir davantage à la parole de Dieu et de vivre ainsi, selon la parole. Donc on peut dire la vie de foi après le salut, on peut dire en une phrase que c'est une vie en rendant la grâce de Dieu. Tous ces bienfaits envers moi, on ne peut pas mesurer. Dans Romains chapitre 5 verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, quand nous étions encore des ennemis de Dieu à cause du mal, mais Christ est mort pour nous. » Donc ainsi Dieu prouve son amour envers nous. Et dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est pour sauver ces âmes qui devaient périr en enfer. Il a donné son Fils, il a envoyé son Fils pour nous faire vivre, et ainsi, justement, il nous a sauvés, il nous a fait vivre. Pour nous sauver, Dieu a payé un prix si cher. Dieu a tant aimé ce monde, c'est-à-dire moi et vous. Pour nous, justement, il nous a donné son Fils unique à mourir jusqu'à être crucifié. Dans Romains chapitre 8, verset 32, il est écrit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Il n'a point épargné son propre Fils, mais pour nous les pécheurs, il l'a livré pour nous comme sacrifice. Même si il y a est-ce que dans ce monde il y aurait des personnes qui donneraient son propre fils pour quelqu'un d'autre? Un homme ne pourrait jamais agir ainsi, mais Dieu a fait cela pour nous qui étions éloignés de lui et nous qui menions justement une vie en tant qu'ennemis de Dieu. Mais il nous a fait tout cela, même pour nous, et c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais comprendre complètement. Et nous, qui vivions comme des pécheurs, qui devions être jugés comme en tant que criminels. Mais c'est Jésus qui a été jugé à notre place, qui a été jusqu'à crucifier et verser tout son sang et mourir sur la croix. Et ainsi, il nous a pardonné éternellement, il nous a lavé tous nos péchés. Et ce Seigneur qui est saint a reçu à notre place ces jugements. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre cet amour en nous et ainsi nous sauver.
Dieu nous sauve et nous a établis en tant que comme ses enfants. Et nous a donné aussi cet espoir de rentrer au paradis comme ses enfants, en tant que ses enfants. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et pendant que nous vivons sur ce monde, justement, il ne nous a pas abandonnés comme des orphelins, mais il nous accompagne et jusqu'à ce que nous irons justement dans le royaume des cieux, s'occupe de notre faiblesse, nous garde, nous protège et nous dirige vers la vérité. Et cette aide, c'est tous ces aides, c'est vraiment quelque chose d'immense. C'est grâce immense, c'est bienfaits, tous ces bienfaits envers moi. Comment rendrai-je à l'Éternel? Quand on repense à tous ces bienfaits, nous ne pouvons rendre ces grâces, même si nous mourrons 100 fois, 10 000 fois. Même si nous ne pouvons pas mourir 100 fois pour le Seigneur, au moins vivre une fois vraiment pour le Seigneur, c'est ce qu'on pourrait faire. Et si vous ne voulez pas agir ainsi, il faut vraiment se revoir soi-même. Et comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Alors que j'ai reçu vraiment une grande grâce, mais si je n'ai en moi aucune envie de rendre cette grâce, est-ce que ça serait normal? Et dans 2 Chroniques, on voit le roi Ézéchias a reçu une grande grâce de la part de Dieu. Et le roi d'Assyrie a envoyé son armée pour tuer le roi d'Israël, pour détruire l'Israël, a envoyé 185 000 soldats pour détruire l'Israël. Mais Ézéchias a prié devant Dieu avec le prophète Ésaïe. On priait vraiment ardemment à Dieu, et ainsi Dieu a envoyé les anges et il a exterminé justement l'armée d'Assyriens en une nuit. Et par ses grandes grâces, il les a sauvés. Et lorsque Ézéchias était tombé malade et allait mourir, il a prié aussi ardemment à Dieu. Et Dieu l'a écouté, l'a fait guérir et lui a accordé 15 ans de vie en plus. Bien sûr, à part ces choses-là, il y a encore des grâces qu'il leur a forcément données. Mais ce roi Ézéchias avait pris l'orgueil dans son cœur et n'a pas rendu ses grâces envers Dieu. Et du coup, Dieu a versé sa colère envers le Juda et Jérusalem. Ils ont désobéi et ils avaient commis de l'idolâtrie, bien sûr, mais c'est surtout parce que Ézéchias n'a pas rendu la grâce envers Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a versé sa colère. Et dans 1 Timothée chapitre 5, verset 4, si il y a une veuve âgée au sein de l'Église, c'est l'Église qui doit l'aider, bien sûr. Mais si cette veuve a des enfants ou des petits-enfants, il est écrit qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre leurs parents, à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux.
s'il y a des enfants qui peuvent exercer la piété et à rendre grâce à leurs parents, mais s'ils ne le font pas, alors qu'ils peuvent, mais s'ils ne le font pas, et si c'est l'Église qui doit l'aider uniquement. Par exemple, si on dit que c'est l'État qui donne la retraite, etc., les pensions à mes parents, donc moi j'ai pas grand-chose à faire, ce n'est pas correct. En tant que les enfants, en tant qu'enfants, il faut apprendre avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, à rendre grâce à leurs parents. Et le premier commandement de donner à l'homme, c'est de respecter ses parents. Et ensuite, de ne pas tuer, de ne pas commettre de meurtre ou d'adultère. De ne pas obéir à ses parents, de ne pas rendre grâce à ses parents, c'est un crime beaucoup plus grand que le meurtre. Et on dit justement que la désobéissance envers ses parents est le plus grand péché dans ce monde. Parce qu'il faut réfléchir, s'il n'y avait pas nos parents, où je serais? Où serais-je? Ils m'ont fait naître, ils m'ont fait grandir jusqu'à maintenant. Mais si on ne les écoute pas, si on désobéit à eux, on est moins que rien. On est même moins que des animaux sauvages. Après, j'ai vu certains animaux, oui, certes, quand ils grandissent, ils s'éloignent de leurs parents. Mais les corbeaux, en fait, quand leur mère, justement, vieillissent, c'est les enfants, justement, les corbeaux qui apportent à manger à leurs parents. On a vu justement Élie, à qui le corbeau, justement, lui a apporté les choses à manger. Mais justement, les corbeaux, apparemment, ils font ça à leurs parents. Mais si les hommes ne savent pas rendre grâce à leurs parents, il y a même des enfants, au lieu de rendre grâce à leurs parents, souhaitent que leurs parents trahissent. En fait, ils trahissent leurs parents en souhaitant qu'ils meurent le plus tôt possible. Et ça, c'est vraiment un problème. Et il faut savoir, plus le temps avance vers la fin des temps, plus la désobéissance envers les parents grandit. Mais il faut savoir, les grâces reçues des parents n'est pas comparable aux grâces reçues par Dieu. Même si les parents aiment leurs enfants, ils ne peuvent mourir pour leurs enfants à cause de leurs péchés. Ils ne peuvent les sauver, leurs âmes. Mais Dieu nous aime et ainsi nous a sauvés. Si la désobéissance envers les parents est grande, cela veut dire que la désobéissance envers Dieu est encore plus grande. Mais on dit que, comme si on dit qu'on est sauvé et on loue le Seigneur très bien, etc. Mais si on ne rend pas la grâce dans notre vie, si on ne lui rend pas la grâce, c'est vraiment un péché d'origine. On peut dire que c'est vraiment le péché d'origine, et c'est de là où viennent tous les autres péchés. Et donc nous devons vraiment mener une vie où on rend grâce à Dieu. Et c'est vraiment le but de le reste de notre vie. Et Dieu nous enseigne par d'autres moyens. Premièrement, c'est d'aimer. C'est une vie justement où on aime le Seigneur.
C'est parce qu'on aime nos parents qu'on obéit à leurs paroles. Et dans Éphésiens, on a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et dans Ésaïe, chapitre 38, verset 17, « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Il nous a sauvés de la fosse du néant. » Et dans Éphésiens, chapitre 2, versets 3 à 5, nous tous aussi, nous étions à leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous suivions justement ce qui avait l'autorité sur cette terre, le diable, et nous vivions selon notre convoitise et nos pensées. Et nous vivions selon la volonté de la chair. Nous étions des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le salut que nous avons reçu, c'est l'amour absolu de Dieu. Le salut vient justement de l'amour absolu de Dieu. Sans ça, qui pourrait être sauvé? Cet amour n'a rien à voir avec un amour charnel. Pour expliquer l'amour de Dieu, nous avons inventé un autre mot, c'est agapé. Ce n'est pas un amour charnel. On dit stolgera, filiera. Et là, justement, il y a plusieurs types d'amour charnel. Mais l'amour de Dieu, c'est agapé. C'est un autre mot. C'est un nouveau mot. C'est un amour saint qui est parfait et qui est éternel et qui est absolu. C'est par cet amour que nous avons été sauvés. Et c'est par cet amour que aucun ne pourra être jugé à cause de ses péchés. C'est un amour qui peut nous laver à maintes reprises nos péchés. Oh, il est merveilleux qu'il prenne soin de moi. Assez pour mourir pour moi. Oh, c'est merveilleux, merveilleux pour moi. Dans Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous a aimés et Jésus a montré cet amour sur la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a fait connaître cet amour. C'est parce que nous avons reçu cet amour qu'il est normal que nous devons justement aimer Dieu. Et c'est par cet amour, suivi justement par cet amour, que nous vivons pour le Seigneur. Dans Somme chapitre 18, verset 2, il est écrit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Dieu qui est ma force, qui est ma vie, je t'aime, Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus m'aime et je sais que je l'aime.
l'amour l'a fait descendre, ma pauvre âme, pour le racheter. Oui, c'est l'amour qui l'a fait mourir sur l'arbre. Oh, je suis certain que Jésus m'aime. Et c'est cet amour qui s'est accompli en moi. Je ne peux pas rendre ta grâce, mais avec mon cœur et mon corps faible, je serai ton serviteur. Je ne peux rendre ta grâce, mais avec mon cœur et mon corps faible, je serai ton serviteur. C'est quoi le serviteur? Le serviteur est là que pour son maître. Le serviteur ne peut point suivre ses plans ou sa volonté. Il est là que pour son maître. Nous ne sommes pas devenus obligatoirement des serviteurs, mais nous sommes venus par notre plein gré. C'est parce que le Seigneur est mort sur la croix pour nous, et nous, justement, nous sommes devenus ses serviteurs avec joie, suivis par l'amour. Ainsi, justement, une vie qui rende grâce, c'est de montrer justement cet amour qu'on a reçu. Dans Jean chapitre 21, verset 15, Jésus, qui s'est ressuscité, s'est montré à ses disciples. Il s'est montré à la mer de Galilée. Il y avait du bois et du pain et du poisson qui étaient cuits. Donc venez manger. C'est Jésus ressuscité. Imaginez cet instant justement de Jésus qui vient d'être ressuscité et qui a préparé le petit déjeuner pour ses disciples. Et ensuite, après avoir mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, » alors que Jésus avait donné le nouveau nom à Simon, qui est Pierre. Mais pourquoi il l'a appelé Simon, fils de Jonas? C'est pour lui dire, recommençons de zéro. Même s'il l'avait suivi pendant 3 ans et demi, il faut que Jésus meure pour tous. Et ainsi, justement, Pierre pourrait mourir pour le Seigneur. Est-ce que vous pensez que Jésus, s'il l'avait dit à Pierre, s'il l'encourageait à être plus fidèle pour lui et à mourir pour lui, il ne serait pas mort pour Pierre avant que Jésus soit crucifié? Il avait vraiment le courage, il avait la détermination. Mais le problème, c'est que le Seigneur ne l'a pas autorisé. Donc, s'il mourait même pour le Seigneur, alors qu'il ne l'a pas autorisé, ça ne servait à rien. Il a dit qu'avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Le Pierre homme doit justement renier le Seigneur. C'est parce qu'il faut qu'il échoue, qu'il reconnaisse à quel point l'homme est faible. Donc Dieu, le Seigneur, l'a laissé ainsi. Et justement, il faut qu'il reconnaisse la grâce du Seigneur et ainsi il a le droit de mourir pour le Seigneur. Il faut que d'abord le Seigneur aime en premier et ainsi par cet amour nous pouvons mourir pour le Seigneur. Et maintenant le Seigneur est mort pour nous et Pierre a connu cet amour. Si Jésus était comme nous, alors que Pierre avait renié 3 fois Jésus, on l'aurait dit j'ai pas envie de te voir, éloigne-toi de moi. Mais Jésus l'a aimé. Il a pardonné. Il a tout pardonné. Non seulement à Pierre, mais à tous ses disciples.
alors qu'ils avaient tous laissé tomber Jésus et s'étaient enfuis. Mais eux, dès qu'ils ont vu Jésus ressuscité, ils avaient cru. Parce qu'avant sa résurrection, leur foi n'était pas parfaite. Si Jésus n'avait pas ressuscité, qui pourrait avoir la foi parfaite? Mais maintenant, les disciples ont vraiment su que Jésus est le Christ et qu'il les a sauvés. Et donc, le Seigneur dit à cette heure-ci, recommençons de zéro. Parmi vous, il y a des personnes qui ont mené une vie chrétienne avant qu'ils soient sauvés, mais c'est après avoir reçu le salut, c'est vraiment qu'on recommence à zéro. Donc Jésus appelle Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Tu m'aimes plus que tout ce qui est dans ce monde? Et Pierre lui a répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ce n'est pas seulement par la parole. Jésus lui a reposé 3 fois c'est la même question. Mais Pierre lui a répondu, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur sait, bien sûr. Le Seigneur sait. Et dans Jean chapitre 5, verset 40, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu envers les Juifs et les Israéliens. » Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Dieu connaît celui qui l'aime. Et il sait à quel point il l'aime, s'il aime un petit peu, ou s'il aime vraiment énormément. Dieu connaît. Et Jésus voulait vérifier l'amour de Pierre. Mais même s'il ne le vérifiait pas, il sait déjà. Mais ce que Jésus veut ici, c'est qu'on exprime notre amour. Et il nous demanderait à nous aussi. Il nous appellerait par nos prénoms. Et il nous demanderait, m'aimes-tu plus que même ceci? Non seulement il nous aime, le Seigneur, mais il veut aussi, de notre part, en retour, justement, notre amour. L'amour, il faut que ça soit dans les deux sens. Si l'amour n'a qu'un seul sens, c'est triste. C'est là où l'amour a deux sens, que c'est là où il y a la joie. Le but pour lequel justement le Seigneur nous donne son amour, c'est parce qu'il veut notre amour en retour. Mais à quel point? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et dans Matthieu chapitre 10, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui aime plus ses parents ou ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Puisque est-ce que Dieu est un prétentieux ou qui veut justement qu'on l'aime plus que toute autre chose? Non. Par exemple, si on a confié 10 000 euros à une personne et on le dit, on l'a confié le matin et le soir, on lui dit de me rendre. Mais le soir, quand je lui demande de me rendre les 10 000 euros, s'il me donne que 5 000 euros, en lui disant que les 5 000 euros, c'est le frais de garde, c'est vraiment un voleur.
Si on lui a confié 10 000 euros, il faut qu'il me rende les 10 000 euros. C'est normal. Pourquoi justement le Seigneur nous demande un si grand amour? C'est parce que le Seigneur nous aime ainsi. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout. Et tu aimeras le Seigneur ainsi. C'est beaucoup trop. C'est parce que Dieu nous a aimés de tout son cœur, de toute son âme et toute sa pensée, en donnant son Fils unique, en donnant sa vie. C'est parce qu'il nous a aimés, justement, parce qu'il nous aime, qu'il est normal de nous redemander en retour notre amour. Même si on aime vraiment de tout notre cœur Dieu, est-ce que ça égaliserait l'amour de Dieu? Non. Et dans 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Nous, on a reçu tous ces bienfaits et il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas que ce soit vraiment seulement la parole par la parole, mais vraiment que ce soit de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et qu'il est normal de l'aimer ainsi. Et dans Luc chapitre 7, verset 47, il est écrit « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Une personne qui a été pardonnée de nombreux péchés aime plus, mais c'est notre cas. Est-ce qu'on a été pardonné de peu de péchés? Non, mais de nombreux péchés nous ont été pardonnés, et ça éternellement. Mais nous, on aime Dieu seulement quand on pense à lui. Est-ce que ça serait vraiment de rendre grâce à Dieu? Si vous avez du cœur, réfléchissez. Et on voit justement Dieu qui éprouve Abraham en lui disant « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste. » Abraham était avancé en âge et il a reçu Isaac en étant avancé en âge, il a reçu à 100 ans. À ce moment-là, il devait avoir à peu près 12 ans. Il était vraiment agréable aux yeux d'Abraham. Parce qu'il était même plus précieux que sa vie. Mais Dieu lui demande de l'offrir en holocauste. Mais Abraham a-t-il répondu à Dieu? Est-ce qu'il a dit à Dieu, t'es fou? Moi, je peux tout faire, mais pas ça. Ou est-ce qu'il a dit, donne-moi un peu plus de temps pour réfléchir? Non. Est-ce qu'il a dit, je vais discuter avec ma femme? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui. Et ensuite, il s'est levé tôt le matin et il s'est dirigé vers les montagnes. Et vous savez, il s'est dirigé vers le mont de Moria avec Isaac et il l'a attaché de ses mains et il voulait justement l'offrir en holocauste. Il a agi selon la volonté de Dieu.
Mais Dieu a dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu a dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et j'ai réfléchi en voyant ça. Est-ce que Dieu ne saurait pas à quel point Abraham aime Dieu? Il le sait déjà. Mais alors pourquoi vraiment devoir offrir son fils? Mais c'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas seulement qu'on l'aime par la parole, mais il veut qu'on montre justement notre amour par nos actes, par nos œuvres. Est-ce que Dieu nous a aimés seulement par la parole? Il a donné son Fils unique jusqu'à la mort pour nous montrer justement son amour. Il ne nous a pas montré cet amour seulement par la parole, mais par les œuvres. Et Abraham, en tenant lui le couteau et le bois, en avançant sur le mont de Moria et son fils Isaac qui le suivait derrière, ça ressemble pareil à Jésus qui porte sa croix et qui monte le Golgotha. Et Dieu nous a montré justement son amour à travers cela. Et nous aussi, maintenant, nous pouvons montrer notre amour seulement par la parole, mais vraiment de montrer son amour à travers notre vie. Même plus que sa famille, il faut aimer d'abord le Seigneur. Mais parce que nous obéissons à la parole de Dieu, que nous aimons notre famille, que ce soit le mari ou la femme, c'est pareil, il faut le faire comme si nous faisons au Seigneur, ou même envers les enfants, c'est pareil. Il faut s'adresser et de l'éduquer, ces enfants, comme avec l'amour que nous portons envers le Seigneur. Et l'amour que nous portons envers les autres doit commencer à partir de l'amour du Seigneur. Et en Allemagne, il y avait un Seigneur qui s'appelait Zinzendorf, et il a connu justement cet amour du Seigneur et a reçu le salut. Mais une fois, pendant une galerie des œuvres d'art, il a vu un tableau justement qui représentait Jésus qui était crucifié sur la croix. Et en voyant Jésus justement sur ce tableau, il ne pouvait plus bouger. Son corps s'est solidifié. Et en bas de ce tableau, il avait écrit « Moi, j'ai tout fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire pour moi? Qu'es-tu en train de faire pour moi ?» C'est ce qui a été écrit sur ce tableau. Et Zinzendorf, justement, en voyant ce tableau et en lisant cela, s'est rendu compte, oui, le Seigneur Jésus est mort pour moi, a souffert ainsi pour moi, a versé tout son sang pour moi. Et moi, j'ai cru en cette vérité. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour le Seigneur? Et le Seigneur me demande de cela, mais moi, je n'ai rien à lui répondre. Et devant ce tableau, il s'est vraiment agenouillé. Et il a pleuré sans arrêt. Et lorsqu'il s'est relevé de là, il s'est décidé à vraiment, et il a promis à Dieu de mener une vie vraiment
que pour le Seigneur, en lui disant que je vivrai et je mourrai pour toi, Seigneur. Et Gingelov, à partir de là, à partir de ce moment jusqu'à ce qu'il soit allé au Seigneur, il a vraiment tout donné au Seigneur. Même tous ses biens qu'il avait, il a donné au Seigneur. Et lorsque, justement, John Wesley prêchait l'évangile en Angleterre, Gingelov l'a rencontré et a donné vraiment tous ses biens dans l'évangélisation. Alors qu'il était déterminé à donner sa propre vie pour le Seigneur, alors qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Il a avoué son amour et il a agi selon ce qu'il a dit. Et nous aussi, c'est pareil. Que l'amour qu'a reçu Pierre, ou l'amour qu'il a reçu Gingelov, ou le salut que nous avons reçu, c'est exactement la même chose. Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme eux? Et dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime vraiment le Seigneur, n'a pas le monde en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Même si nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons aimer le monde. Nous travaillons ardemment parce que pour gagner ce que nous avons besoin pour vivre. Mais tout ce que nous avons, cela vient de Dieu. Et nous ne pouvons l'aimer. Nous ne pouvons perdre notre cœur dans ce monde. Mais il faut vraiment aimer le Seigneur avant toute autre chose. C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous n'avons rien de ce monde. Et dans Psaume chapitre 97, verset 10, on voit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Celui qui aime l'Éternel haït le mal, haït le péché. Il s'éloigne de ses péchés. » C'est parce que Dieu haït les péchés que moi aussi je haïs les péchés. Dans Romains chapitre 8, verset 35, du verset 35 au 39, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Quelles que soient les tribulations, quelle que soit l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, ou l'épée, même si l'épée me décapite, qui nous séparera de l'amour de Christ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, même si nous recevons justement des persécutions, des humiliations. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La force que nous avons pour mener notre vie en tant que vainqueurs, c'est par l'amour de Dieu. Quelles que soient les choses de ce monde, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peut justement nous séparer de l'amour de Christ. C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous pouvons justement surmonter toutes ces choses. Et vous savez à quel point la puissance de l'amour est grande. Et dans Philippiens chapitre 1, versets 20-21,
l'apôtre Paul était emprisonné à Rome, et il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma mort, soit par ma vie, soit par ma mort. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai pas honte de rien. Que soit par ma vie ou par ma mort, que Christ soit glorifié. Il a dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Qu'en pensez-vous de cela? C'est par l'amour du Christ. Et c'est l'amour du Christ qui doit m'entraîner entièrement ma vie. Et quelle est la voie pour rendre la grâce à Dieu? C'est d'obéir à sa parole. Dans Jean chapitre 14, versets 23-24, il est écrit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Car celui qui... Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est parce que le Seigneur nous aime que nous l'aimons, et c'est parce que nous aimons le Seigneur que nous obéissons à sa parole. Et le Père aime celui qui obéit à sa parole. Et il nous fait rentrer dans son royaume, et nous fait vivre éternellement avec lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et celui qui l'aime, il veut vivre éternellement avec lui. C'est parce que le Seigneur nous a aimés en premier que nous l'aimons. Mais c'est parce que nous aimons le Seigneur, justement, que le Seigneur nous aime en plus. Et nous donne justement l'espérance du royaume des cieux. Et il souhaite justement vivre éternellement avec lui. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais dans Luc chapitre 6, verset 46, il est écrit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Alors qu'on dit « Seigneur, Seigneur », on chante bien les cantiques, les louanges ici aux hommes droits. Mais le Seigneur nous dit, est-ce que tu m'aimes avant toute autre chose? Mais il nous dit, il y a quelqu'un qui disait que les chrétiens mentent le plus le dimanche matin, parce que en chantant, en priant, parce qu'ils chantent ou ils prient ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Il n'y a pas de soif des choses du monde où elles ont pris des ailes. Il y a longtemps, je les ai abandonnées instantanément, alors qu'ils sont remplis en moi. Quand est-ce qu'ils ont disparu? Et ce qu'il faut savoir, nous ne devons pas mentir devant le Seigneur, parce que le Seigneur connaît tout notre cœur. Et le Seigneur est sincère devant nous. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 31, Dieu dit à Ézéchiel, « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. » Ils s'assient comme le peuple de Dieu, et ils écoutent, mais ils ne le mettent point en pratique.
car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. C'est un mensonge. Nous ne devons point devenir des menteurs, nous ne devons point devenir des faux chrétiens. Alors que nous témoignons que nous avons reçu le salut, alors, dans ce cas, nous devons le montrer à travers notre vie. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 24, c'est le dernier verset du livre Éphésiens. L'apôtre Paul, qu'a-t-il dit? Il a dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. À ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, que la grâce soit avec eux. Ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et dans 1 Corinthiens, du chapitre 1 au chapitre 16, c'est long. Mais pendant cet épître, l'apôtre Paul avait des problèmes aux yeux, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit à sa place. Mais vers la fin, il a dit « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main ». Il a écrit lui-même. Et il devait écrire grand parce que il avait pas des problèmes des yeux. En plus, à ce moment-là, il n'y en avait pas vraiment assez de papier pour écrire. Il devait écrire sur le cuir. Mais il a dit, qu'a-t-il dit en écrivant lui-même? Il a dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Pourquoi il a écrit cela? Parce qu'il avait des doutes envers les saints de l'église corinthienne. Parce qu'il y avait du mensonge. Le Seigneur est venu pour la première fois dans ce monde pour nous montrer son amour. Et le Seigneur qui reviendra revient justement pour récupérer les personnes qui aiment le Seigneur et qui ont vécu pour le Seigneur. Mais si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, ceux qui ne verront pas le Seigneur à son retour, c'est ceux qui n'ont point aimé le Seigneur et qui seront jugés. C'est un avertissement. Et jusqu'à quand nous vivrons comme des menteurs, comme si nous étions sauvés, comme si nous l'aimions. Tout cela ne marche pas devant le Seigneur. Une vie où on rend grâce au Seigneur, c'est de vivre pour le Seigneur. De vivre pour le Seigneur. Pendant que nous vivons pour le Seigneur dans ce monde, que ce soit les affaires ou travailler dans une entreprise ou etc., nous vivons tous différemment. Mais c'est juste un moyen de vie. Mais ce n'est point un but. Le seul but, c'est de vivre pour le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. » Il est mort pour nous et a reçu le jugement et le prix de péché à notre place. Il nous a pardonné éternellement. Et ainsi,
Il est mort et ressuscité pour nous donner justement la vie éternelle. Et le fait qu'il a fait cela, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais justement, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur est mort à ma place et moi je dois vivre pour lui. Que je vis ou je meurs, je dois faire pour lui. Le fait de mourir pour le Seigneur, il faut être apte. C'est celui qui peut vraiment vivre pour le Seigneur, qui a le droit de mourir pour le Seigneur. C'est celui qui est déterminé à vivre pour le Seigneur, qui peut mourir pour le Seigneur. Que je vis ou je meurs, je vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur et je meurs pour le Seigneur. Que je vive ou je meurs, je suis le Seigneur. On chante ainsi dans la cantique, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vrai? Même si nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Donc il ne faut pas essayer de vivre comme les autres. Nous avons la vie éternelle, nous avons l'espérance éternelle. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous recevons justement le royaume des cieux comme héritage. Est-ce que vous enviez des choses, continuez à envier des choses dans ce monde? Est-ce que vous avez des choses qui vous font peur encore dans ce monde? Pourquoi nous devons vivre pitoyablement dans ce monde? Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, vous connaissez tous. Vous le récitez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de réponse. Même si vous avez le masque, il faut répondre. Romains chapitre 14, versets 7 et 8, si vous ne le connaissez pas, récitez-le aujourd'hui. Ceux qui peuvent réciter, on va réciter. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous, les chrétiens sauvés, il n'y a personne qui vit pour soi-même, qui meurt pour soi-même. Personne qui fait des efforts pour sa vie. S'il le fait, c'est en vain. Ça n'a aucune valeur. Même si nous faisons des efforts et nous sommes dans les souffrances, nous le faisons pour le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, ce que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je n'ai même pas le droit de vivre pour moi, de mourir pour moi. Que je vis ou je meurs, ça doit être uniquement pour le Seigneur, parce que je m'appartiens au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Quand vous montez les escaliers, ne vous dites pas « Ah, je suis fatigué ». Il faut se dire « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur ». Si vous récitez pendant que vous montez les escaliers, vous pouvez monter facilement. Moi aussi, c'est ce que je fais quand je monte les escaliers. Récitez continuellement, jusqu'à ce que, même en dormant, vous pensiez aux paroles. Et en se réveillant, comment rendrai-je tous ces bienfaits envers le Seigneur? Et en se disant, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour le Seigneur? Dans Galates chapitre 2, verset 20, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »
Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, qui est mort à ma place. Et ce Seigneur est en moi et je vis maintenant pour lui. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ça la vie de foi. Ce n'est pas seulement de prier ou de chanter la cantique ou à l'église et d'écouter la parole, mais de vivre comme il veut dans la vie quotidienne. C'est ça? Est-ce que c'est ça la foi? La Bible ne le dit pas ainsi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Que nous demeurons ou que nous le quittions, que nous vivons ou nous mourons, nous devons nous efforcer justement de lui être agréable. L'apôtre Paul n'a pas dit ici « je », mais « nous », nous qui sommes sauvés. Que parmi nous, aucun ne vive pour soi-même, qu'il demeure ou qu'il quitte. Il faut que nous faisons des efforts pour lui être agréable. Si en vivant nous lui sommes agréables et qu'il faut continuer à vivre, si nous mourons et si ça lui est agréable, il faut mourir. Et les chrétiens, depuis le jour qu'il a reçu le salut jusqu'au jour qu'il se retrouvera devant le Seigneur, il sera jugé selon ses actes, selon ses œuvres. Est-ce qu'il a vécu pour lui-même ou est-ce qu'il a vécu pour le Seigneur? Est-ce qu'il a obéi ou est-ce qu'il a désobéi? C'est ça, les jugements du bien et du mal. Le jugement pour les récompenses. Et certains disent, si on a reçu le salut, il suffit d'aller au paradis, quoi, même si on est tout derrière. Mais il faut se dire, lorsque nous y serons, on regrettera. On regrettera de ne pas avoir vécu pour le Seigneur, mais que d'avoir vécu justement pour des choses vaines de ce monde. Lorsque nous regretterons à ce moment-là, nous ne pouvons plus rien faire. Mais le Seigneur nous a dit qu'il nous rendra selon nos œuvres. Et il faut remercier par le fait que nous avons encore du temps qui nous a réservé pour vivre pour le Seigneur. Et dans Éphésiens chapitre 5 verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il y a forcément des choses qui sont agréables au Seigneur. Et dans Hébreux chapitre 11 verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, non seulement qu'il était agréable à Dieu, mais qu'il s'est fait enlever, parce qu'il était agréable à Dieu. Que nous rencontrerons le Seigneur en vie ou en mourant, quelle que soit la méthode, il faut que nous vivions pour le Seigneur. Même si moi j'aime, si Dieu n'aime pas, il ne faut pas le faire. Même si je suis dans les souffrances ou des tribulations, si le Seigneur si tout cela lui est agréable, il faut que je continue. Il faut agir ainsi. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez. Si vous allez au travail, il faut calculer en sorte que si ce que je travaille lui est agréable à Dieu. En ce moment, il n'y a pas longtemps,
Une sœur me disait que, pasteur, dans quelques jours, je vais déménager dans un autre pays. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a une église, de notre église, dans la ville où vous y allez? Elle a dit non. Mais pour quelle raison vous y allez là-bas? Elle a dit que c'est pour mieux vivre. Si elle n'avait point reçu le salut, certes, ce serait juste ce qu'elle dit, mais pour une personne qui est sauvée, ce n'est point correct devant Dieu. Quoi qu'on fasse, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangez, ou soit que vous viviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si nous ne le faisons pas pour la gloire de Dieu, tout est vanité, tout est péché. En fait, nous n'avons point la liberté. C'est-à-dire, nous ne pouvons point vivre en étant éloignés de Dieu. Un poisson ne peut vivre hors de l'eau. Alors comment nous pouvons, nous, vivre hors de la portée de Dieu? Est-ce que nous pouvons mener une vie selon nos désirs, selon notre volonté? Mais maintenant, nous devons justement rendre grâce à Dieu. Mais la chose laquelle lui est le plus agréable, il est écrit dans Luc chapitre 15, verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et donc, nous devons œuvrer, nous devons agir pour amener d'autres personnes à être sauvées. Il est écrit dans Somme chapitre 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Pourquoi nous devons vivre dans ce monde? Est-ce que vous voulez vivre pour être comme les autres, pour obtenir la richesse ou les biens de ce monde? Non, toutes ces choses n'ont aucune valeur, surtout pour nous, qu'on soit pauvre ou qu'on soit dans les tribulations, qu'on soit dans les épreuves, qu'on soit ignoré par les hommes, ça ne pose aucun problème, parce que le fait que le Seigneur soit avec moi, c'est le plus grand bonheur pour moi. Le Seigneur, mon Seigneur, il est dans mon cœur et il me suffit. Dans Somme chapitre 66, verset 16, « Venez écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. C'est ça que nous devons transmettre. Autour de nous, tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils se dirigent vers l'enfer. Il faut les interpeller en lui disant « Où est-ce que vous allez ? Attendez un petit peu. Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes en train de vous diriger ? » Qu'ils écoutent ou non, il faut annoncer. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » L'apôtre Paul était dans les tribulations, risquait la mort, qu'il risquait plusieurs dangers, et à la fin, il a été décapité à Rome. Mais c'est montré en exemple pour nous. Même si nous ne pouvons devenir comme Paul ou Pierre, nous devons les suivre derrière eux. Que par les larmes, par les efforts ou par le sang, ces traces justement qui sont
Et justement par cela, nous le suivons, ces traces. Il ne faut pas essayer de vivre dans le confort en se disant il suffit d'aller à l'église quand je veux, dans le confort. Non, ce n'est pas ça qu'on nous demande. Que notre cœur, que notre vie soit vraiment, se dirige vraiment vers le Seigneur. Et dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, l'apôtre Paul, c'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée avant qu'il meure. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Où est-ce que la puissance du Seigneur œuvre? C'est quand on souffre pour l'Évangile, justement, où le Seigneur œuvre. C'est par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et nous qui devions périr en enfer, il nous a sauvés. Et cet évangile, cela ne se transmet pas tout seul, mais par les efforts, par les sacrifices de ceux qui sont sauvés avant nous. Si on meurt pour le Seigneur, nous portons des fruits. Si nous ne mourrons pas pour le Seigneur, nous ne portons pas de fruits. Et cet évangile de la croix, justement, se transmet justement par les sacrifices et les efforts de ceux qui sont sauvés. Si nous vivons dans le confort, et ainsi si on demande aux autres de croire, ils diront t'as qu'à croire toi-même. Dans Proverbes chapitre 19, verset 6, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et ensuite, on nous dit, justement, de faites des amis avec les richesses injustes. Parce qu'il faut savoir que l'évangile ne s'est pas mis tout seul, ne s'est pas transmis jusqu'à nous tout seul, mais jusqu'à ce qu'il soit transmis à nous, il y avait des sacrifices. Et à travers les personnes qui ne font rien, justement, Dieu ne transmet pas l'évangile, ne fait rien avec ce genre de personnes. Si nous voulons vraiment vivre pour le Seigneur, nous devons avoir une détermination en nous, comme Gilles Adolphe. Comme dans Somme chapitre 116, verset 13, « J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Devant le peuple, devant les frères et sœurs, de faire un vœu, justement, en présence de tout le monde, de vivre pour toi, Seigneur, d'être déterminé, ainsi de mener le reste de notre vie qui correspond justement à notre vœu. Est-ce que vous avez peur d'agir ainsi, alors que le Seigneur viendra d'ici peu? Avant, justement, à Rome, les chrétiens étaient devenus des nourritures pour les lions et ils étaient brûlés vifs. Alors qu'il suffisait de dire que je ne crois pas Jésus,
Mais juste parce qu'ils ont dit qu'ils croyaient en Jésus, qu'ils sont fait tuer par des lions, qu'ils sont fait tuer par le feu. Mais ils se sont dit justement que mourir pour le Seigneur, c'est une gloire. Quand vous regardez le film Quo Vadis, vous verrez que ça s'était passé réellement. Est-ce que si ça se passe aussi de nos jours, est-ce que vous pourrez agir comme eux? Est-ce que vous êtes aussi déterminé que cela? Avant de mourir pour le Seigneur, il faut d'abord essayer de vivre pour le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire si nous sommes déterminés. Le reste de notre temps, le reste de notre vie, il faut faire ce qu'on peut. Dieu ne demande pas ce qu'on ne peut pas. Il nous donne la force et le courage à ceux qui peuvent, que ce soit les biens aussi. Dieu nous a promis que si nous vivons pour le Seigneur, justement, Dieu nous remplit de ce qu'il nous faut. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est Dieu qui remplit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Parfois, on est heureux quand on entend que quelques-uns sont sauvés. Mais c'est c'est encore peu. Il faut vraiment se sacrifier pour l'évangile, de donner tout son temps, ses biens, et même d'être prêt à donner sa vie pour l'évangile. C'est à travers ces personnes, justement, que Dieu œuvre. Celui qui essaiera de vivre mourra, et celui qui essaiera de mourir, justement, vivra. Mais moi, je manque encore. Et le 30 octobre, justement, ça fait 58e année que je suis sauvé et que je suis encore faible et que je manque cruellement de choses. Mais je pense quand même avoir vécu en ayant donné tout ce que je pouvais. Et je n'ai pas de regrets, même si je trouverai devant le Seigneur. Et je ne sais pas combien de temps il nous reste encore, mais il faut se dire, et moi je me dis toujours, Dieu, prends-moi lorsque j'aurai terminé tes œuvres ici dans ce monde. Parce que quand on sera devant le Seigneur, ça sera vraiment 100 fois, 10 000 fois meilleur qu'ici. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, l'apôtre Paul a dit « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Pour que grand nombre soit sauvé, il ne faut pas chercher son avantage, mais se sacrifier. Et si j'ajoute ici, le chemin pour rendre grâce au Seigneur, c'est, comme le Seigneur nous a dit, il faut s'aimer les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, verset 34-35, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. La preuve pour laquelle nous sommes sauvés,
c'est de s'aimer les uns les autres. Lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes plus seuls. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes les frères et sœurs des enfants de Dieu, et nous vivrons éternellement dans le royaume de Dieu. » Donc il ne faut pas se disputer ou se haïr pour peu de choses, parce que nous sommes des êtres chers devant les yeux de Dieu. Et pour les parents, justement, quand ils voient leurs enfants s'aimer entre eux et de s'entraider, ça leur rend la joie. Quand ils voient les disputes entre ces enfants, c'est vraiment, ça déchire le cœur de ces parents. Et Dieu aussi, c'est pareil. Si il voit justement que les frères et sœurs qui sont sauvés s'aiment entre eux, et que tous ceux qui sont nés de Dieu quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est d'aimer les frères qui aiment, c'est une preuve comme quoi il aime Dieu. Il est écrit que car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il est écrit aussi dans 1 Jean chapitre 4 verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et nous ne sommes point seuls. À chaque endroit où nous irons, justement, il y a les frères et sœurs. Et au sein de l'Église aussi, il y a beaucoup de frères et sœurs. C'est ensemble, en tant que frères et sœurs, en tant que sauvés. Et nous, qui iront ensemble au paradis. Pourquoi, pour le moindre des choses, nous devons nous détester, nous haïr, même pas se dire bonjour? Est-ce que c'est ça qui est juste? L'amour est patient, ne cherche pas sa propre désir, ne se met pas en colère, mais lorsqu'on a beaucoup d'enfants, il y a parmi ces enfants, justement, il y a des enfants qui écoutent bien la parole de ses parents ou ceux qui désobéissent, mais les parents aiment tous ces enfants. Et nous aussi, nous sommes des frères et sœurs. Bien sûr, il y a des avantages ou des défauts, mais nous avons plus de défauts, certes. Mais il faut s'aimer les uns les autres. C'est ça aussi de rendre grâce envers le Seigneur. Il faut se veiller les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de s'occuper des uns des autres. Et jusqu'à ce que nous irons devant le Seigneur, nous devons vraiment bien vivre, c'est d'ainsi de rendre la grâce envers le Seigneur, de s'aimer les uns les autres et de suivre la parole. Et aussi d'évangéliser les âmes perdues. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est pour cela que nous devons vivre à recevoir justement les compliments quand nous serons devant le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, tu nous as sauvés en ces temps de fin du monde. Et tu nous accordes aussi la grâce de pouvoir vivre pour te rendre ta grâce. Et comment rendrait-on justement tous ces bienfaits qu'il nous a donnés? Mais sache que tout notre corps, toute
Tout ce qui nous appartient est à toi. Aide-nous à vivre selon ta volonté et qu'aucun entre nous ne se perde. Et lorsque nous nous trouverons devant toi, Seigneur, qui ne va pas tarder, qu'on puisse recevoir des compliments. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.